Jérôme et Aurélie, voilà, ils roulent en paire parce que le Bike in Man, on le fait tout seul ou on le fait en paire, c'est plus sympa, mixte ou pas mixte. Salut Aurélie, salut Jérôme. Salut. Alors ils sont terrorisés de faire l'interview et ils ont moins peur de partir sur le Bike in Man. Alors c'est des régionaux de l'étape, hein, presque, parce que c'est des Landais de Tyros, de Tos, enfin pour ceux qui connaissent les Landes. Alors qu'est-ce qui vous a pris à un moment donné de partir sur un Bike in Man, de décider de partir, j'imagine que vous faites du vélo, mais de décider de partir sur un Bike in Man? Mais ça, faut poser la question à Jérôme parce que c'est lui qui m'a embarqué là. C'est Jérôme qui t'a embarqué. Est-ce que Jérôme il a plus l'habitude que toi de faire du vélo? Non, pas du tout. C'est la plus sportive des deux, Ouais. la plus expérimentée. Aurélie fait des raids multisports très longue distance. Entre Tyros et Tos? Ouais, non, même à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, d'accord. Donc, et donc il y avait ce goût de l'aventure peut-être, vous avez l'habitude Voilà. de faire du vélo, et ce truc de la découverte de la nature et de l'aventure, c'est ce qui vous a un peu branché sur le Bike in Man. Oui, alors à vrai dire, moi je ne peux plus courir à cause d'une blessure, donc je me suis mis plus sérieusement au vélo. On a déjà fait l'année dernière la French Divide, traversée de la France en gravel ou VTT. Et on savait qu'il y avait... Il y avait un Bike in Man ici dans la région. Proche de chez nous. On trouvait dommage de pas y participer. Donc, C'est des routes que vous connaissez là, qui vont être, bon, il y a 1000 km à peu près, c'est des cols que vous connaissez, des paysages que vous connaissez? on les connaissait de renom. De renom. On les avait pas vraiment fait à vélo de route. D'accord. Vous êtes un peu entraîné là, vous avez été voir sur place? On a reconnu un peu le parcours et du coup voilà, on a fait tous ces cols mythiques. Alors, est-ce que vous avez une peur, une inquiétude avant de partir? Je pense que non, mais vous avez tout prévu, sauf l'imprévisible. Et on a toujours, toi qui fais de la randonnée longue distance, Ouais. hein, c'est ça dans le monde, on essaye de tout prévoir. Oui, Ce qu'on peut pas prévoir, c'est l'imprévisible. C'est l'imprévisible, la blessure. La blessure, moi c'est ce qui me fait le plus, ce qui peut me faire abandonner. En fait, le premier objectif, c'est d'arriver, d'être finisher, avoir cette joie de passer l'arche. Donc cet enchaînement, parce que 1000 km, c'est pas ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. 1000 km, un nombre de cols certain à enchaîner. Comment vous appréhendez ça? On va rouler sans forcer. Sans réfléchir. Sans forcer en fait. On va déconnecter. On va jamais appuyer trop fort sur les pédales et puis on sait que certains cols, on va devoir vraiment appuyer pour pas reculer, quoi. Ouais. Oui, alors la côte la plus terrible, hein, je vous le dis, c'est dans le camping, hein, c'est dès que vous avez passé le départ. Non, on dit que le parcours, bon, il est tranquille entre guillemets, parce que c'est jamais tranquille un Bike in Man. On dit que le parcours, c'est la première partie, elle est plus tranquille, et puis après c'est l'enchaînement. Donc il y a une mise en jambe progressive. Moi, je dis qu'il faut se méfier quand même des cols du Pays Basque. Ouais, Plus que le fameux Tourmalet. Ça c'est de la rigolade, le Tourmalet. Moi je trouve. C'est de la rigolade, bien sûr c'est de la rigolade. C'est régulier. Non, des c'est cols régulier. Ouais, on le monte au Les train pentes, tranquillement. les pentes sont régulières 8-9%. Par Bon, contre, il y a certains cols ici dans le Pays Basque où les côtes vont être à du 20%. Ouais. Voilà. Et alors il y a un truc qui me chagrine pour les Landais, là, ils t'ont mis le dossard 33, Ouais, mais ça se fait pas ça, J'ai Axel. une Si honte, tu as quelque là, chose à dire à l'équipe d'organisation, je crois c'est que honteux. Je vais essayer de trouver la personne qui est 40 et Ouais, essayer de tu faire un échanges troc, le vélo. ouais. Et au niveau, alors parce que quand on regarde le parcours, bon, il faut gérer son état physique, on part régulièrement. Il faut gérer les arrêts, l'hydratation. Alors toi, tu as l'habitude de faire, mais vous avez déjà prévu où vous allez vous arrêter? Comment ça se passe? Non, on n'a pas vraiment prévu. On s'est dit on va essayer de partir sur la première journée sur 300 km. D'accord. Et on ne peut pas vraiment prévoir si on va y arriver. Parce qu'il y en a qui ont déjà réservé les hôtels, surtout le parcours. C'est un peu dangereux, ouais. Alors c'est dangereux, ouais, c'est dangereux. Ouais, ça donne un objectif. Mais vous avez prévu, on va dire, un hébergement un petit peu confortable ou ça sera du bivouac? On a le bivouac, on a un bivy pour dormir, si vraiment on n'a rien, mais dans l'idéal, ça serait
avoir un hôtel, tomber au bon moment, un hôtel, un Airbnb où on peut arriver à n'importe quelle heure, pourquoi pas, mais au cas où, on a prévu quand même bivouac. Il y en a qui réservent sur le parcours 2-3 hôtels pour chaque jour. Ouais. Et puis ils vont, ils annulent, je sais pas comment ils font, et ils prennent celui dont ils sont le plus proches à un moment donné. Enfin, il y a tous les tactiques. D'ailleurs, c'est votre premier Bike in Man. Vous avez un petit peu bavardé avec tous les anciens, ceux qui l'ont déjà fait. Après, nous, on a le recul de la French Divide où donc on a passé 11 jours à traverser la France. Et nous, ça s'est très bien passé, un peu à la Pékin Express où on a été pas mal chez l'habitant. Ouais, j'irai dormir chez vous. Voilà. Là, comment ça s'appelle cette top, émission? J'irai dormir chez vous. Bonjour, il n'y a pas un lit, il n'y a pas de quoi manger. Contre, mais là, vous rigolez, mais ça se fait. Non, mais sur le Bike in Man, on rencontre. Il faut d'abord demander l'eau. Oui, l'eau. Après le coca. Mais non, oui. Alors Jérôme, tu as raison. Et la chambre, les maîtres de maison, laissez-moi votre chambre, la douche, et puis voilà. Mais non, mais d'arriver à vélo. C'est pas une légende. Les gens trouvent ça sympa, ils vous demandent ce que vous faites. Et finalement, on est souvent bien accueillis, y compris au Pays Basque, y compris en Corse, dans des contrées où on dit que les gens sont pas sympas, mais finalement, dans toute la France, les gens sont sympas. Et si jamais vous chopez le virus, vous êtes au Portugal dans un mois? Non. Non. Mais en 2022, vous êtes sur d'autres. Vous avez regardé les parcours de tout ce qu'il y a eu, les précédents Bike in Man, Aura, Corse. Le Corse, le parcours, tous les parcours sont magnifiques. Mais le Corse, il est sympa. Ça vous tente pas d'aller faire le Corse? Pourquoi pas, on aime beaucoup d'ailleurs. On était en vacances en Corse au mois de juin, on a fait le Cap Corse à vélo. C'est tout plat. C'est plat. C'est plat. Oui. Et le Brésil, tiens, ils font le Brésil aussi au mois de novembre, ça vous tente pas? On attend que le virus il s'en aille. Bon, en tout cas, c'est une bonne manière de passer quelques jours, 5 jours ensemble, de faire le Bike in Man en paire. Il y a d'autres paires, je ne sais plus combien il y a de paires. En tout cas, merci. Moi, je vous souhaite un bon Bike in Man. Je vous admire tous, vraiment. Objectif finisher. Voilà, arriver avant le repas des finishers. C'est vendredi. En tout cas, je vous souhaite un super Bike in Man et puis on se revoit sur tous les autres Bike in Man. Je suis sûr que vous allez revenir. On va accrocher. Allez, merci. Merci Jérôme. Merci.